Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde les C sans cédille, les C avec cédille, parce que ça nous gêne souvent, surtout quand on aborde l'imparfait. Donc, pour poser les bases, je voudrais vous reparler des voyelles. Vous les connaissez tous, A, E, I, O, U, Y. Mais, est-ce que vous savez qu'il y a deux groupes dans les voyelles? Il y a les voyelles qui ont un son dur, A, O, U. Et puis les voyelles qui ont un son doux, E, I. Et on va mettre le Y. Et donc, comme celles-ci, elles s'entendent fort, A, O, U, on dit qu'elles sont dures, et E, I, elles sont plus douces. Et si vous mettez la lettre C devant le A, ça va faire K, Ko, Q. Donc c'est le son K, comme ça en phonétique. Mais si on met le C, toujours cette même consonne pourtant, devant le E, ça va faire ce, si, si. C'est le son en phonétique S. Et j'aimerais bien qu'on retienne vraiment ça. C'est la base. K, Ko, Q, ce, si. Et ça va nous aider si ça c'est posé. K, Ko, Q, ce, si. Donc, si on se rappelle de ça, K comme cabane, Ko comme coquin, Q comme un cube, ce comme cerise, si citron, si le cygne. C'est bon ça. Mais comment je vais faire si je dis par exemple, comment je vais faire pour bien distinguer les deux? Le camion a calé, reculé. Ça c'est le son K. Le camion a calé, reculé. Et de ce côté on me dit, non, avancer, circuler. Avancer, c'est facile. Circuler. Non. Comment faire pour ne pas me mélanger entre les deux côtés? Alors, déjà, si je veux, pour adoucir ceux-là qui viennent de ce côté, par exemple, j'ai besoin de dire un garçon. Alors, pour écrire garçon, je ne peux pas mettre, c'est pas possible. J'écris garçon comme ça, et ça fait un gros mot. Non, ça ne va pas du tout. Alors, pour adoucir le K, le Ko, le Q, il y a un moyen. On va prendre ce qu'on appelle la cédille, comme un petit 5 qu'on place sous le C. Et ça devient le garçon. Grâce à la cédille, le Ko devient S. Alors on peut faire pareil pour le rinçage. On va mettre la cédille pour que ça ne fasse pas le rincage. Rinçage. D'accord? Mais de ce côté, si je veux dire que fait-il, qui est là, je ne peux pas dire ce fait-il, si et là, comment faire? Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. On va avoir besoin de deux lettres, le Q et le U. Et c'est ainsi que grâce à ces deux lettres, on aura le son que et pas ce. Que fait-il? Qui est là? Et c'est la solution. Alors bien sûr, on sait qu'il y a le K aussi, etc. Mais quand même, rappelez-vous, K, Ko, Q, ce, si. Et quand on a besoin de que et qui, on les retrouve avec le Q et le U. Mais on ne prononce pas le U. Et de la même manière, on a besoin, pour adoucir K, Ko, Q, de la cédille. Alors pourquoi je vous ai redit tout ça? Parce que vous le savez, hein, bien sûr. Il ne faut juste pas se mélanger. Dans l'imparfait, on a régulièrement des petits soucis. Dès qu'on a un verbe qui finit par CER,
verbe rincer, on va avoir un petit souci à l'imparfait parce que ça va nous donner avant, je rinçais. Et si j'écris à l'imparfait, ça finit par A, I, S. Et donc, si je lis, ça fait je rinquais. Attention, attention, il nous faut la cédille. Tu rinçais. On aura le même problème, mais la même solution. Il rinçait. À part le T, on aura besoin de la cédille. Pas de problème. Mais quand on passe à nous, à l'imparfait, nous rincions. Et j'ai des élèves qui continuent par habitude à me mettre la cédille. Et c'est là où il y a le piège. Attention, nous rincions. Je n'ai pas besoin de cédille parce que rappelez-vous, K, co, Q, ceci, si, pas besoin de cédille. Vous rinciez. Pas besoin de cédille encore une fois parce que j'ai déjà le son si, K, co, Q, ce, si. C'est bon. Et on revient, il rinçait. Et oui, j'ai tout de suite mis la cédille par habitude parce que sinon ça nous ferait il rinquait. Donc, dès que vous avez un A, attention, K, co, Q, il nous faudra une cédille pour ces verbes-là à l'imparfait. Mais attention aussi, ceci, cerise, on ne va pas mettre de cédille. Jamais devant un E ou un I puisqu'ils font déjà le son S. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de s'en rappeler dès qu'on passe au verbe conjugué à l'imparfait. Méfiez-vous, il y a souvent des pièges dès que ça finit par le son C. D'accord? Donc, rappelez-vous bien.